Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler des cartes du ciel de naissance des chefs d'État français et russes. Je vais vous laisser apprécier chacun de mes propos à travers toutes les nuances qui s'imposent, mais aussi les perceptions, les réserves que je vous demanderai d'avoir, et puis pourquoi pas de faire le lien avec ce que vous connaissez de l'histoire d'hier, l'histoire d'aujourd'hui, et puis celle que nous laisserons à nos enfants. Commençons tout d'abord par le soleil. Le soleil, c'est l'esprit, avec un grand E, des personnages. Et puis ensuite, nous verrons l'ascendant, et puis encore beaucoup d'autres points. L'ascendant caractérise ce vers quoi les natifs tendent. Donc prenons pour commencer le soleil en balance de M. Vladimir Poutine. La balance, c'est un signe d'air. Le soleil y est charismatique car il est capable de vibrer, de jouer, de rayonner sur toutes les vibrations d'une palette pour tester toutes les colorations, pour les hésiter, si j'ose dire, afin de n'en retenir au final qu'une seule, et cela après bien des doutes, bien des hésitations. Pour moi, c'est le tamis du zodiaque. Confronter ce signe à un choix peut s'avérer étouffant. Il a tellement besoin d'explorer tous les possibles qui pourraient s'offrir à lui qu'il détestera par conséquent prendre une décision et faire un choix. Il n'assumera celle-ci que si cela correspond réellement à ses valeurs ou bien encore au meilleur choix possible dans une circonstance donnée. Donc, au niveau de l'ascendant, M. Vladimir Poutine, qui a le 8e signe du zodiaque, le Scorpion, ça va venir compléter aussi le signe solaire et lui permettre de faire un tri, d'opérer un lâcher-prise émotionnel. Mais de cet ascendant en signe d'eau, le natif va d'abord en retirer un comportement introverti, aimant être dans le secret et la méfiance de tous les vices qu'il connaît, de tous les vices humains qu'il devine ou qu'il reconnaît. Voilà pour M. Poutine. Pour M. Emmanuel Macron, nous avons un soleil en Sagittaire avec un ascendant en Capricorne, ce qui donne au final une nature très contrastée par cet assemblage. Il y a un côté dogmatique, cependant bien placé, conformiste, sur ce à quoi il tient comme à une étiquette en fait, hein, et ce à quoi il aspire dans les horizons les meilleurs possibles pour lui, fussent-ils lointains ou même dans l'espace. Alors le Sagittaire, lui, par nature, est très épris de la solution extérieure, hein. Il va aller la chercher avec sa flèche. Et en ce qui nous intéresse aujourd'hui, je vous laisse faire les liens de ce qui pourrait lui apporter sur un plateau bleu étoilé ce qu'il désire. Et puis en même temps, comprendre que cette vision qu'il nous a présentée du bouc émissaire est certainement le fruit d'une conquête intérieure qui n'a pu se faire diplomatiquement précédemment, parce que dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est toujours difficile de voir que l'erreur vient de soi quand on pense, et même parfois qu'on a réellement toujours raison. Un ascendant Capricorne va lui envoyer l'énergie, lui insuffler l'énergie, lui souffler dans le dos une énergie pour prendre conscience de son être, mais cette conscience du soi va lui faire se ressentir une force, un pouvoir intérieur, celui de transformer son environnement. Et cela de manière décisive. Et du coup, ça va générer chez lui, très certainement, comme chez tout autre, un goût avéré pour les choses de pouvoir, pour la finance, pour la politique. C'est quand même un absolu privilège que de se sentir la capacité au pouvoir, à l'édification ou à la destruction du monde qui nous entoure. Un ascendant Capricorne bien campé a pu cependant quand même à notre niveau parfois interpeller, quelques interrogations, nous interpeller, nous faire nous demander qu'est-ce qui pouvait bien émouvoir le personnage tant il semblait être de glace sous sa carapace. Voilà un petit peu un portrait qu'on pourrait brosser de cet ascendant Capricorne incarné par la figure de monsieur Emmanuel Macron.
Maintenant, nous allons voir la lune des protagonistes. Cette lune, elle est importante car elle régit, comme tout à chacun, la capacité inconsciente qui les anime, leurs émotions, mais aussi par extension les peuples qu'ils dirigent. La lune de Poutine est aussi dans un élément air, elle est très bien aspectée par son soleil, ce qui est quand même assez intéressant, puisque finalement assez rare. Et cet élément air lui confère une aptitude à la pensée, à accéder au monde des idées, et cette configuration avec le soleil lui permet de les harmoniser, d'autant plus que son soleil est en balance, donc c'est quelque chose qu'il va chercher à faire systématiquement pour avoir de la beauté, de la cohérence dans l'intelligence. La lune de M. Poutine est en Gémeaux, ce qui lui donne une sensibilité, une curiosité aussi, on va dire, une ouverture d'esprit sur les choses. Alors ça va venir compenser peut-être certaines autres choses, mais surtout ça va lui donner la capacité de se protéger et de ne pas montrer ses émotions, de savoir se tenir à l'écart de ce qui le dérange. Et on a pu le mesurer à la longueur de la table de marbre de couleur blanche qui l'a séparé de l'autre protagoniste. Ce dernier a une lune dans un signe de terre, dans le signe du taureau. La lune de Monsieur Macron est dans le signe du taureau. Elle est donc, par définition, dans un signe fixe. Et dans un signe fixe, on peut avoir peur des choses qui bougent, de la mobilité, de la rapidité, du signe d'après. Et ce qui ne manquera pas de la déstabiliser. Ainsi, donc, l'un a sa lune en taureau, M. Macron, et l'autre a sa lune en gémeaux, M. Poutine. Donc, il peut y avoir un rapport de peur entre les deux. La lune d'Emmanuel Macron est bien moins disposée que celle de M. Poutine. C'est une lune, certes, qui est exaltée en taureau, mais elle va doter les énergies inconscientes du natif de possessivité, d'une énergie de possession, de dépossession. C'est quand même un rapport aux choses et à l'émotion qui est compliqué quand il n'est pas conscient, car il peut animer et motiver certains de nos comportements. Et de surcroît, dans son thème, M. Emmanuel Macron reçoit de nombreux aspects conflictuels de Mars et d'Uranus, marquant ainsi des décisions qui peuvent être prises en réaction, qui peuvent être des décisions d'ordre émotionnel, en réaction à une colère ou à un comportement ressenti comme de l'agressivité. Alors, quelle est la mesure de l'agressivité? Justement, c'est intéressant parce qu'avec ce qu'on a vu plus tôt, on peut se rendre compte que tout ce qui ne rentrera pas dans le moule, peut-être du Sagittaire et n'arrivera pas à briser la glace peut-être du Capricorne, sera jugé comme intolérable, voire même agressif. On l'a vu, je vous le rappelle, avec les gilets jaunes, par exemple, qui ont été perçus par le président comme quelque chose qui venait agresser les autres membres donc, de la société. Alors, notons que la lune d'Emmanuel Macron vient se poser sur l'ascendant de Vladimir Poutine. Ainsi, ce dernier a en face de lui son ombre incarnée, son ombre vivante. Donc, il peut aussi être amené à bien le cerner. Allons faire un tour, si vous le voulez bien maintenant, sur une partie, bien sûr, on ne va pas le faire en quelques minutes, mais sur une partie du karma à la lumière de l'astrologie holistique. Pour commencer, regardons un petit peu le karma d'Emmanuel Macron, qui, dans sa carte du ciel, pose celui-ci dans un karma d'ignorance, simplement par le fait qu'il y a dans son thème une prédominance des signes mutables, et donc cela vient soulever les problèmes de communication, le refus d'évoluer au sens spirituel du terme, bien sûr, mais ce karma sera à la longue préjudiciable, ou il peut déjà l'être, puisqu'il peut amener le natif à commettre des erreurs de jugement, des erreurs de voix, des erreurs d'action. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être conféré à la communication et aux signes mutables, donc on pense aux Gémeaux Sagittaires, peut entraîner la mauvaise utilisation des connaissances, la mauvaise utilisation des
des voies du savoir, des voies de la transmission. On peut penser à la presse d'ailleurs, hein. Ça peut être aussi une utilisation de défauts tels que le mensonge, tels que l'angoisse, la tromperie, la mythomanie, toutes ces choses qui sont comme des ombres qui viennent hanter un petit peu la toile de fond, la toile la plus obscure du ciel d'Emmanuel Macron. Donc ce karma, il pourrait être, comme tout à chacun, transcendé par une très belle utilisation d'Uranus. Et Uranus, ici, arrive par la foule. Alors, elle vient transiter sa lune natale en taureau actuellement. Euh, c'est quand même un moment historique très fort pour le président, puisque s'il pouvait s'affranchir de ce qu'il y a dans son inconscient de possessif, de jaloux ou de l'emprise qui a été faite sur son féminin ou qu'il fait sur son féminin, eh bien, il pourrait envisager une voie d'individuation certainement différente et certainement plus adéquate et plus élevée vibratoirement. Dans le cas de M. Poutine, le karma, lui, est aussi un karma d'ignorance. Et comme je viens de le dire, Uranus pourrait lui apporter une voie d'élévation. Mais compte tenu de la différence d'âge et de ce qu'il a déjà concrètement travaillé, on peut retenir que celle-ci a déjà été amenée par la sagesse contenue. Je m'explique en disant cela, c'est que bien sûr, c'est quelqu'un qui est en guerre aujourd'hui, mais il ne l'a pas été jusqu'à présent. Tout au moins, il a réussi à ne pas céder à la tentation de reprendre, par exemple, ce qui lui avait été pris, ce qui avait été pris à sa nation. Et on aurait pu ainsi dire que par sa caractérologie néfaste ou une disposition ombrageuse et belliqueuse, qu'il était habitué à agir de la sorte en réaction politique. Ainsi, le natif aurait fait, à mon sens, usage de la force belligérante beaucoup plus tôt dans le cadre de ses fonctions de chef d'État. Et cela donc depuis bien longtemps. Donc cet élément est vraiment à prendre en considération sur le plan astrologique puisqu'il nous permet d'expliquer cela. Ensuite, si on veut poursuivre un petit peu plus loin le karma, on peut aussi se pencher sur les vibrations, les messages que nous donne Saturne, et notamment le Saturne rétrograde à 0 degré de la Vierge en maison 7 pour M. Emmanuel Macron. Alors tous les astrologues vous le diront, un Saturne rétrograde est porteur déjà de choses plus refoulées et plus intériorisées, et notamment la culpabilité qui peut être vraiment enfouie. Et puis un degré à 0 degré posé à l'entrée d'un signe, c'est une porte d'entrée vers une nouvelle énergie qui va apporter un renouvellement. Donc trouver un équilibre entre sa vision synthétique sa vision et sa vision analytique, c'est ce qui semble être le défi à relever pour M. Emmanuel Macron et ce qui a pu être difficilement avéré vu la gestion des problématiques du pays. Il y a eu, pour ainsi dire, beaucoup d'amalgames, de généralisation, de globalisation, et on l'a vu avec tout le monde dans le même sac, et puis qu'on n'en parle plus, enfin, des choses assez surprenantes, assez globalisantes, mais qui peuvent s'expliquer par ce principe. Alors retenons que le signe de la Vierge en signe de terre, hein, donc, parle de purification, de travail, de labeur, de service. Effectivement, ces valeurs sont prégnantes et tournées vers autrui, hein, en maison 7. Alors, est-ce que pour Emmanuel Macron, le degré de service consiste à utiliser et à asservir sur l'autel de la réussite d'un capitalisme forcené? De là à le penser, voilà, je pense qu'on peut se permettre de l'écrire. C'est un peu je m'asservis ou j'asservis l'autre. Donc dans cette juste proportion, eh bien, le choix est peut-être vite fait pour l'auteur. En maison 7, cependant, la leçon portera donc sur une rupture marquante, tôt ou tard, avec l'un ou l'une de ses proches. Et pourquoi? Parce que c'est un karma relationnel qui est à purger ici. Il y a une dette envers l'autre, envers les autres.
Et j'ai l'impression que déjà, dans tout ce qu'il a pu mettre en place, euh, malgré son rang et malgré son statut, eh bien cette dette, il la paye tous les jours. On l'a vu d'ailleurs tout récemment avec le scandale dont fait l'objet la première dame, au niveau donc de son identité. Alors, à l'inverse, le Saturne de M. Poutine est des plus intéressants, puisque cette planète restrictive, cette planète de sérieux, cette planète de longueur de temps, c'est Chronos, elle est en balance et elle est exaltée. Elle est donc plus que dans une énergie qui prend son essor et sa bienfaisance avec le temps. Elle est en excellente configuration et elle est en maison 11, donc la maison de la politique, la maison des projets, la maison de la gouvernance, des amis, des alliés. Donc c'est quand même comment une juste reconnaissance que de se dire, bah voilà, c'est pas, ça appartient pas à quelqu'un qui vient juste d'arriver au pouvoir, c'est comme quelqu'un qui a su faire ses preuves et résister à l'usure du temps. Alors sachant que le Soleil précède ce Saturne, on peut voir ici un Saturne éclairant qui, grâce à sa force de caractère, à sa longanimité, à sa densité matérielle constructive, un Saturne exalté qui confère aux natifs une capacité innée à utiliser tous les attributs diplomatiques de la balance pour rendre justice, pour mesurer les choses et les gens, les situations, pour rendre harmonieux et plus équilibré et équilibrant peut-être les rapports entre les différents États et les différentes parties concernées. Bon, malgré tout, ça peut être aussi un dogmatisme érigé à l'épreuve du jugement et du devoir. On est quand même sous la sphère saturnienne. Donc ici, les alliances vont se prévaloir de certaines valeurs et d'une certaine teneur de sérieux. Et puis en même temps, le soleil étant là, l'ego va jouer sur un égoïsme qui est un égoïsme de penser d'abord à soi. Et quand il pense à lui, on a l'impression, on le voit, qu'il pense à son peuple, ce qui n'est pas forcément le cas de M. Emmanuel Macron, puisque lui, d'après sa carte du ciel et certains de ses actes, est en rejet de son peuple. La Lune est opposée à Uranus. On le sait, donc on peut faire une aparté avec la fameuse phrase qui a été amplifiée par la presse. Il a réussi à combattre la Covid, les gilets jaunes. Comment peut-on écrire ce genre de choses? Comment peut-on espérer s'attirer à soi les bonnes augures d'une présidence réussie si on s'extrait, si on rejette une partie de sa population? C'est inconcevable d'entendre ça, comme si une partie de son peuple était à combattre. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, abordons la maison 12, si vous voulez bien, qui va nous parler brièvement du projet Sens, de la mémoire ancestrale que les natifs sont venus incarner. Parce que, bien sûr, ils sont au poste qu'ils sont, mais ils ont quand même avec eux tout ce que leurs lignées ont pu leur permettre de faire. Donc, reprenons avec M. Vladimir Poutine, avec son signe de la balance en maison 12. On voit là que le gouverneur de la Russie est là pour un destin. Il est confronté à son karma, certes, à travers sa sphère relationnelle, la sphère diplomatique, mais surtout et vraisemblablement au travers de ses rêves et de ses projets. C'est comme pour lui une mission que de reconstituer la force et l'ampleur de toute la nation russe, fragmentée et divisée par les coalitions et les dilapidations antérieures à sa gouvernance. On l'a vu pour la Crimée qui a été offerte et qui regorge de ressources. La Crimée qui a été offerte dans les années 60. Donc cependant, ce qu'on peut retenir, c'est que Vénus est maître de sa maison 12. Et Vénus est aussi en même temps gouverneur de son ascendant. Alors, je dirais que par sa force de caractère, sa pugnacité, sa puissance avérée, il a su jusque-là, et il saura encore, insuffler
une dimension patriotique, une dimension de vie et de vitalité à sa nation. Ce natif, il est armé de patience, il est armé d'intelligence, mais il est armé de patience et de plus, il est armé d'amour patriotique et de combativité. Sa Vénus, ne l'oublions pas, même si elle est en exil à l'ascendant dans le signe du Scorpion, ne l'oublions pas, elle est quand même dans un signe d'eau, dans un signe d'émotion, dans un signe de transformation, de régénération et de pouvoir absolu. Quant à elle, la maison 12 de M. Emmanuel Macron est dans le Capricorne et l'ascendant est dans le Capricorne. Alors, ce n'est pas du tout la même configuration, puisque là, il n'y a pas de portée très prolongée dans le temps, si j'ose dire. Et on est ici sur une configuration de natif qui peut laisser entendre que le karma va rattraper le natif. Le karma notamment de ses vies antérieures, qui viennent lui demander d'agir sur quelque chose qu'il a refusé de faire dans la vie précédente ou dans les vies précédentes. Alors peu importe quelle était cette chose, en attendant, aujourd'hui, il est confronté à ce même défaut de caractère. En fait, il redouble et il vient apprendre. On est donc en présence d'un natif qui se construit, mais au fur et à mesure qu'il se construit, il peut devenir son propre ennemi. Et cela dans un signe en analogie avec le pouvoir, avec la carrière, avec l'ambition, avec l'État. C'est un peu comme s'il fonctionnait lui-même dans son gouvernement et avec lui-même, comme s'il était lui-même une maladie auto-immune pour lui-même. Alors peut-être que la leçon sera aussi de comprendre les limites par le biais du Capricorne et de Saturne, de la réalité terrestre, mais aussi les limites de ses professeurs. Voyons maintenant ce que nous apporte le iode de Vénus. Vénus étant la planète symbolisant pour chacun d'entre nous l'aspiration au partage, l'aspiration à la rencontre de l'autre, le désir de l'autre, elle va d'abord chercher dans le désir qui émane d'elle le point commun avec l'autre. Et le point commun pour bien s'entendre avec l'autre, c'est d'abord la paix, la capacité de pacification. L'accord, l'harmonie. Et pour un homme d'État, c'est sa maîtrise de la diplomatie et la prise en compte de l'équilibre de ses sujets. Alors, observons que pour M. Emmanuel Macron, cette Vénus est en Sagittaire et en maison 11. Alors, elle n'est pas toute seule, elle est quand même de loin et de près, on va dire, par rapport au degré et par rapport aux capacités planétaires, elle est quand même amplifiée, mais aussi parasitée par Neptune, qui peut venir ici phagocyter l'idéal premier de Vénus en Sagittaire, qui est un idéal bienheureux et bienveillant, mais pour au moins proposer pour le moins la représentation aux natifs, peut-être un peu trouble, un peu faussé, un peu voilé, j'ai envie de dire. En effet, il peut avoir l'impression de se perdre dans le groupe et d'être parasité sans cesse par l'inconscient collectif. Et c'est peut-être aussi la raison qu'il fait qu'il veut s'en défaire et en découdre. Il n'a pas envie d'avoir à se battre pour atteindre ses objectifs. Il veut les atteindre idéalement le plus rapidement possible et sans obstacle. Alors, il doit apprendre en ce cas à percevoir, ça serait bien, ce qu'est peut-être la dimension spirituelle, les vraies valeurs qui sont données par le signe du Taureau, mais aussi par l'expression sincère des émotions en Cancer. Et c'est en cela qu'il pourra réellement entreprendre un chemin plus spirituel, plus élevé en tous les cas, propre d'un signe, d'un esprit en Sagittaire. Quant à M. Poutine, on est sur une Vénus en Balance, alors sachant que il a déjà son soleil en Balance et qu'il possède des qualités vénusiennes intrinsèques. Ensuite, j'ai trouvé intéressant d'aller voir l'astéroïde Vesta. Vesta dont le glyphe, c'est une petite astéroïde, c'est pas une planète, dont le glyphe ressemble à 3 V empilés. Elle se trouve dans la même énergie pour les deux thèmes. Le Scorpion,
donc ce signe dont elle est aussi la régente, hein. Alors Vesta peut s'exprimer de plusieurs façons et c'est pour ça que c'est intéressant de les comparer parce que pour l'un peut-être qu'elle s'exprimera plus dans un sens et pour l'autre dans un autre. Vesta peut s'exprimer donc de deux façons. C'est elle qui, dans son besoin d'exigence qu'elle exprime par son côté vierge, donne une tendance au jugement, mais aussi une capacité à être dans la précision. C'est des qualités laborieuses, c'est des choses qui vont être dans le détail, dans le contrôle en fait. Et puis avec le côté scorpion auquel elle est rattachée, eh bien on y va dans une force de régénération. On avance et on n'y va pas par quatre chemins. On utilise l'énergie sexuelle pour se renouveler. Et l'énergie scorpionnesque va ici donner une tendance à aller jusqu'au bout, de façon compulsive, jusqu'au bout de sa passion. Donc si elle n'est pas canalisée, cette puissance sexuelle lorsqu'elle s'exprime, elle peut donner des idées peu acceptables ou trop éloignées des mœurs traditionnelles, comme par exemple des implications dans tout ce qui confère la prostitution, la mafia, des choses à la limite du scatologique, on va dire, hein. Alors, ça c'est pour donner la tendance et les deux axes de Vesta. Si on les retrouve dans le thème, on va la voir en maison 9, conjointe à Uranus pour Monsieur Emmanuel Macron, et elle est en aspect rouge de tension avec Mars, en opposition avec la Lune. Donc elle est quand même vraiment contrariée, c'est quand même là, ici, le sens du devoir et une structuration des idées supérieures qui n'est pas vraiment bien installée, on peut le dire. C'est même suffisamment contrarié. Et puis, en maison 9, en scorpion, on se doute que les voyages sont faits aussi à but récréatif, hein, on peut le dire. Alors, n'oublions pas non plus de dire qu'Uranus en maison 9 et en scorpion est exalté, ce qui lui donne encore plus une énergie de rébellion, une dimension dramatique, une dimension de soudaineté et de radicalité dans les pensées, dans les façons de faire et dans ce qui est envisagé dans les conceptions supérieures. Alors si on rapproche les deux Vestas du thème, on peut dire quand même que ces hommes doivent faire fi de leurs orientations. Oui, ces deux hommes doivent faire fi de leurs orientations et peut-être projections sexuelles et d'éviter ainsi toute forme de discrimination respective négative. Et ils se retrouvent ici dans une force attractive, duellique. Ils sont au final deux chefs de guerre en duel. Donc, pour l'un, ça sera peut-être une Vesta qui va plus s'engager dans des qualités donc de travail et d'engagement qui sont attendus par la fonction du représentant de l'État, et l'autre va peut-être être plus engagé dans quelque chose qui va être en corrélation avec son idée, sa représentation du pouvoir. Alors en tous les cas, chez Monsieur Poutine, elle est en scorpion et en maison 1, donc ça change complètement la donne. Ça fait partie des dominantes et c'est un levier d'action pour le gouverneur russe. C'est une Vesta qui est dominante. Elle oblige ainsi le natif à agir en profondeur en tenant compte de toutes les caractéristiques de l'ombre, que ce soit la sienne en scorpion ou celle de l'ennemi, et de voir ainsi que en tout à chacun il y a de l'ombre. Donc il ne sera pas gêné avec ce concept-là en fait et pourra vraiment le traiter. Il va aussi inlassablement chercher la vérité. Donc cette Vesta est amenée à rechercher inlassablement la vérité et donc aussi amoureuse de cette vérité, elle va être amenée à ne pas pouvoir supporter aussi bien le mensonge que la traîtrise, que la duperie, que toutes les supercheries dont peuvent être affublés finalement ceux qui lui veulent du mal ou ses ennemis. Donc c'est une Vesta qui va être ici beaucoup plus mature et beaucoup plus proche du consensus et de l'accord voulu par Vénus.
Alors, le natif, M. Poutine, sait-il qu'il sera l'auteur et l'acteur d'une période charnière pour l'histoire de son pays, un peu comme l'a été en son temps, peut-être par le côté dramatique des circonstances, le tsar Nicolas II. Il se peut même qu'il ne voit pas l'issue du conflit international de son vivant, puisqu'il est très malade, paraît-il. Mais en tous les cas, Uranus plutôt encadrant son milieu de ciel, nous pouvons retenir qu'il faudra observer cela pour les semaines à venir. En même temps, j'ai envie de dire que la Vesta de transit, et ça c'est vraiment à retenir, sera en Verseau enfin va traverser le signe du Verseau jusqu'au 15 avril 2022, et elle va transiter le ciel de Vladimir Poutine dans l'axe intercepté du Lion Verseau. Et elle va lui demander ici d'accentuer sa consécration. Alors c'est quoi sa consécration? C'est sa capacité à se tenir conforme à ses décisions, à tout ce qu'il a pu avoir à prendre, à faire comme choix et à prendre comme décision par rapport à ses convictions, par rapport à tous les actes qu'il peut mener aujourd'hui pour restaurer l'Empire russe. Ici, ce sera donc la notion de collectif, le verso de progrès qui sera visé pour le futur, mais aussi le questionnement sur la possible utilisation, si besoin est, de l'arme nucléaire. Donc ça, jusqu'au 15 avril 2022. Les mémoires, maintenant, du nœud sud sont conjointes à Pluton et à la lune noire. Cela donc peut aussi rappeler à Poutine toutes les engrammes destructives qui sont liées à l'exercice d'un pouvoir orgueilleux. Je pense qu'il le sait et qu'il est suffisamment habité par ces fantômes pour savoir jusqu'à quel point ça peut être dangereux de faire ou de dire n'importe quoi. Donc à mon sens, je pense qu'il sait très bien jouer avec cet axe-là et qu'il l'a démontré car il a les moyens de ne pas faire douter de sa puissance d'action et de réaction. Cela dit, ce sera quand même une période très sensible, notamment pour tous les acteurs de l'OTAN et des États-Unis. Sa force argumentaire et peut-être morale sera aussi de ne pas décider tout seul et de faire confiance à son peuple. Donc ce point-là, c'est peut-être le point qui va faire la différence parce qu'il sera soutenu à tous les niveaux, énergétiquement, moralement, économiquement. Alors je m'entends sur le plan économique, bien évidemment, malgré les mesures qui sont prises par l'OTAN et l'Europe et les pays occidentaux à son encontre. Alors notons aussi par ailleurs que M. Poutine et M. Macron ne se sont pas rencontrés par hasard diplomatique. Bien sûr, M. Macron a aussi un axe intercepté qui est en Lion Verseau et M. Poutine en Sagittaire Gémeaux. Donc ces deux hommes ont quand même des puissances sous cap, si j'ose dire, en plus de ce qu'ils ont au natal. Ils ont déjà des bottes cachées, si j'ose dire, qui peuvent se révéler par la suite de véritables armes de guerre. En effet, donc sur l'axe descendant-ascendant pour Emmanuel Macron, et puis sur l'axe des maisons 3 et 9 pour M. Poutine, donc sur l'axe de l'ouverture des idées, de la communication, de la conscience supérieure. Alors, bien sûr, les deux hommes n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même histoire culturelle, ils n'ont pas la même famille, ni politique, ni religieuse, mais nous pouvons quand même retenir que par effet de projection, l'un fait travailler l'autre et qu'ils sont manifestement dans une lutte de pouvoir, mais aussi d'ego, par le feu qui les relie, par leur signe intercepté. Ils ont tous les deux à travailler cet espace entre l'impulsion créative du lion et les intérêts transpersonnels du Verseau pour arriver à un équilibre cohésif dans la balance. Et pour le coup, l'avantage de M. Poutine, c'est qu'il est déjà en avance sur ce chemin, qu'il a fait preuve d'une forme de lead sage et constructif. Son Saturne en balance est un super bon guide et le chemin de vie d'Emmanuel Macron est justement d'aller vers cette cohésion, vers cet accord, vers cet équilibre, vers son nœud nord en balance. Donc il est en chemin. Il doit apprendre qu'en manquant de tact,
et en ne tenant pas compte, en ne tenant compte, pardon, que de ce qu'il veut, il y laissera des plumes qui ne sont certes pas forcément les siennes, mais aussi il alimentera son réservoir karmique en sa défaveur. Donc, peut-être qu'ici, encore une fois, la leçon est d'apprendre à sortir du jeu stratégique, de l'ornière, du bouc émissaire. Alors maintenant, j'ai envie d'aborder avec vous, à travers ces deux thèmes, le principe d'intelligence créative qui nous est donné par l'astéroïde Pallas. Alors, soyons surpris peut-être de mettre à l'actif de M. Poutine une dimension de créativité très riche et très nourrie spirituellement, je pense de valeur haute. Comme nous venons de le voir concernant le natif, on peut supposer que celui-ci possède une belle maîtrise et une intelligence créative malgré une ouverture d'esprit au départ peut-être peu étendue. En effet, sa Pallas en signe d'eau dans les poissons est en aspect d'harmonie avec Uranus qui est lui-même exalté, en trigone avec cette même Vénus. Donc c'est quand même quelque chose de très puissant. Et en sextile avec Mars, donc avec l'agir. Les désirs ne sont pas contrariés, ils peuvent agir dans quelque chose qui va donner de la puissance et qui va être un peu comme Héphaïstos dans sa forge, qui va construire le monde. Autant dire que le garçon a ce qu'il faut, là où il faut et à tous les niveaux. Maintenant, on est en maison 5. Donc, ce natif aura consacré sa vie peut-être à revisiter tous ses démons pour les transformer, pour peut-être les mettre à la forge et au service, ou pas d'ailleurs, de l'affranchissement de son peuple et de sa nation, au sens peut-être qu'il l'entend dans sa politique à lui. Alors, notons au passage, et ça c'est très important, que la pleine lune du 16 mars 2022 va venir réveiller sa capacité à produire quelque chose d'inédit en faveur de son peuple et de ses valeurs. Alors quand je dis la pleine lune du mois de mars 2022, ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. En tous les cas, il doit agir en termes historiques pour une bascule vers un nouveau monde et en assumer le lead. C'est ce qui lui est demandé de faire dans son karma et c'est la patience qui est même donnée aux dirigeants qu'il possède. Donc cette pleine lune sera dans son milieu de ciel et donc de la plus haute importance pour la destinée de son pays et pour sa destinée à lui. Ensuite, voyons que Pallas est encadré pour M. Emmanuel Macron, que Pallas est encadré par Uranus et au milieu de ciel de Neptune, donc en Scorpion. Donc l'astéroïde ici, on peut dire, est au plus près des étoiles, au plus près du ciel supérieur, et dote le natif d'une capacité pleine et entière à se croire tout permis. Car en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est connecté à sa vraie valeur. Il a une véritable préscience de ce qu'il est au plus profond de lui, dans son êtreté la plus haute, la plus noble. Alors il revient avec cela, il n'hésite pas à s'affirmer, sachant ce qu'il vaut. Mais aux yeux du commun, c'est pas vraiment la meilleure façon. Cette position doit aussi conférer une capacité, quand on le veut, à savoir user de sagesse et de maturité. Mais on le voit bien dans tout ce qui a pu être fait, sa créativité et son intelligence sont au service d'un intérêt qui, politiquement, ne concerne pas tout le monde. Alors maintenant, si on veut regarder un petit peu comment agissent les énergies de conquête, quelles sont les âmes de conquérants en eux, je vous propose de voir d'abord pour M. Poutine, pour le président russe, le beau Mars, maître d'ascendant de surcroît, en harmonie avec le premier maître de son même ascendant, qui est Pluton au milieu de ciel. Donc là, effectivement, on pourrait dire c'est un Mars d'action, c'est un Mars valeureux. Effectivement, la force vitale du natif est bouillonnante, elle est avide d'espace, de propager, d'emplir l'espace qui l'entoure. Ça donne une forme d'impatience,
mais en même temps, ça permet d'exprimer un enthousiasme et une énergie forte. Il y a une agressivité, mais peut-être une agressivité saine, qui est rebelle aux contraintes, et qui ne va pas s'arrêter sur des obstacles petits de confrontation ou sur des hostilités passagères que le temps va permettre de franchir. Non, le natif, Monsieur Vladimir Poutine, il est soutenu par une audace superbe, une communication persuasive, et il sait avec lui entraîner tous les autres. Bon, on le sait, on le voit, il est quand même dans une forme explorative de conquête, mais de conquête de son propre espace, de son propre territoire. Je ne pense pas qu'il irait au-delà par rapport à ses valeurs et par rapport à sa dimension politique et spirituelle. En tous les cas, on peut retenir qu'il a un incroyable talent pour relever les défis qui sont les siens. Alors même si Mars en Sagittaire a été perçu par certains de mes confrères comme une motivation, une volonté de sa part de venir faire une invasion dans les pays, enfin notamment en Ukraine. Voilà. Pour Monsieur Macron, nous avons un Mars affligé et un Mars affligeant, en Lion, dans le signe de feu également. Ce qui donne à ce feu un ego peut-être surdimensionné, qui parfois se laisse jouer par des élans de mégalomanie, ce qui peut accroître un sentiment de supériorité, de dédain, de mépris, et qu'on peut encore plus observer lorsqu'il est appuyé par l'ascendant Capricorne. Alors, doit-on rappeler que toute élévation, que toute montagne comporte une pente? Voilà, le dieu de la guerre dans la maison des mariages ou des accords donne forcément des désaccords, et puis pourquoi pas de la violence. Donc, il faut faire très attention parce que là, dans ce cas de figure, les afflictions peuvent être causées par la guerre et les conséquences, et par les ennemis et les conséquences de la guerre. Donc Mars, qui est enchâssé, qui est en apex d'une figure de T carré, va être ultra puissant dans le thème de Monsieur Macron, puisque ce Mars est aussi la gouverneure par exaltation de l'ascendant Capricorne, donc de l'ambition du natif, d'être au plus haut sommet. C'est peut-être pas une conquête horizontale qui l'anime, mais c'est une conquête de pouvoir, une conquête d'échelle. Mars est en carré d'Uranus, et cela donne donc au départ de la nativité un tempérament instable, brutal, qui va forcément amener des rapports conflictuels avec l'entourage proche, et peut-être beaucoup de ruptures, beaucoup de radicalité, de nervosité, ainsi que de grands bouleversements dans l'existence. Alors on peut comprendre ici que l'expansionnisme en politique peut prendre différentes formes. Ça peut être par l'acquisition des pleins pouvoirs, des postes clés dans le monde, comme je le disais tout à l'heure, et ce n'est pas forcément aussi transparent qu'une déclaration de guerre ou qu'une invasion d'un territoire pour remettre l'église au milieu du village qui était à l'origine. Voilà, donc peut-être que là, il y a aussi une amalgame, aussi une confusion. Et c'est ici, très certainement, que les gens ont été abusés par ce que l'on leur a montré, ou ce sur quoi ils se sont laissés gruger, volontiers abusés, peut-être par les médias qui font beaucoup de propagande, en faisant passer les Occidentaux pour les petits frères, les petits frères des pauvres, hein, pour reprendre une expression, mais bon, sachant que Mars est en maison 7 et qu'il est doté de tout ce que je viens de dire, c'est sûr que il ne laissera pas passer l'autorité de quelqu'un, et ce de façon agressive. Et de toute façon, c'est comme si l'autre, quoi qu'il fasse, agressait, quoi qu'il en soit. Donc voilà, il faut comprendre que quand on ressent ça à l'intérieur de soi et qu'on fonctionne avec ça, on a forcément autour de soi la réponse à ce que l'on vibre. Alors les autres aspects qui sont intéressants, j'ai pu noter qu'il y avait chez tous les deux un aspect entre Mars et Pluton.
Donc, chez Monsieur Poutine, on a dit hein, que ces deux planètes, Mars et Pluton, sont les gouverneurs de son ascendant, qu'elles sont très bien aspectées aussi bien au niveau de l'ascendant que du milieu de ciel. Donc elles confèrent aux natifs une puissance d'action, une autorité naturelle qui joue sur la personnalité, la destinée et la volonté du natif. Mais en même temps, ça donne une capacité à agir dans le secret, à agir avec intelligence, avec un désir de transformation, bien sûr de faire bouger les lignes des autres. Alors certains diront très facilement, bien sûr, faisons bouger les frontières. Et oui, pourquoi pas, si celles-ci ont été mal dessinées au départ. Voilà, ça peut être aussi ce rapport de force qui s'inscrit. Ensuite, pour Emmanuel Macron, cet aspect bénéfique est beaucoup moins intense. Pluton est enchâssé dans l'axe intercepté du thème et provoque une capacité indéniable et qu'on peut lui reconnaître pour la gestion des biens d'autrui, pour l'acquisition des biens d'autrui, ce qui s'est avéré par son métier dans les finances. On a affaire à un plutocrate, à un homme de la finance. Je rajouterai pour terminer que nous devons prendre en compte, c'est le moment de la pleine lune, j'ai pas encore eu le temps de faire mon audio, mais nous avons des configurations qui ne vont pas être euh, très douces pour le ciel de Monsieur Emmanuel Macron, sachant qu'il a déjà un ciel assez difficile et que nous avons Uranus, Uranus, oui, qui est en transit sur sa lune, qui vient donc réactiver l'opposition à Uranus natal. Donc ça peut être un aspect de soudaineté, de violence, de radicalité, quelque chose d'assez explosif, dirons-nous, et que ce même aspect vient trouver son pendant, cet aspect de T carré, vient trouver son pendant avec le transit de Mars. Mars est en Verseau et risque donc il va faire un carré à Uranus natal et à Uranus de transit. Et à Uranus, si je ne m'abuse, et une opposition à Mars natal. Donc autant vous dire que le face-à-face va être duel, va se transformer en duel, et que ça peut être dangereux tout simplement. Donc les aspects seront très forts à la fin du mois. Je pense que il se peut qu'il y ait des choses de préparées parce que si certains doutent encore que ces personnes agissent sans connaître l'astrologie et n'ont pas d'astrologue à leur côté, eh bien tant pis pour eux. Mais en attendant, sachez que depuis le début, M. Macron a su nous prouver qu'il connaissait quand même pas mal de choses dans ce qui était...